le roi fou qui offrit la France à l'Angleterre. On retourne en 1415. La France est en pleine guerre civile, et le roi Charles VI ne peut gouverner seul, car il souffre de graves crises de démence. C'est le duc Philippe le Bon qui exerce la régence pour Charles VI. Le roi d'Angleterre, Henri V, profite de ces troubles et s'arme contre la France. Il remporte la bataille d'Azincourt qui décime la fine fleur de la chevalerie et s'empare de la Normandie. En 1420, le roi d'Angleterre et le régent de Charles VI forment une alliance. Ils profitent de la folie du roi Charles VI pour lui faire signer ce qu'appelleront plus tard les historiens le honteux traité de Troyes. Ce traité déshérite le fils de Charles VI, le futur Charles VII, pour, dit-on, les crimes énormes qu'il a commis, tels que l'assassinat de Jean sans peur. Charles VI offre également en mariage sa fille à Henri V d'Angleterre, faisant de ce dernier l'héritier légitime du trône de France. Ainsi, en 1422, au décès d'Henri V et de Charles VI, le fils d'Henri V n'a que 10 mois, mais il est proclamé roi de France et d'Angleterre. Le duc de Bedford assure la régence. Mais Charles VII, bien que déshérité, contrôle de fait le sud du pays et entend faire valoir ses droits à la couronne. La guerre de 100 ans reprend alors de plus belle. Charles VII devra véritablement conquérir son royaume pour faire annuler ce traité et être couronné à Reims. Heureusement pour lui, apparaît alors dans l'histoire de France une certaine Jeanne d'Arc qui l'aidera grandement dans cette mission. Mais ça, c'est une autre histoire.